il y a le sacerdoce mosaïque qui a fauché dans la marche. La Bible dit, Dieu a coupé les branches de cet olivier. Il les a enlevées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le Fils de Dieu qui était venu chez eux. En crucifiant Jésus, ils ont renié la foi. Alors Dieu va couper des branches. Il va enlever. Mais il y a d'autres branches qui sont restées. Les David, les Ézéchiel, les Daniel, le Seth, les Abel. Tous ces gens-là qui étaient au temps de la loi, je souligne encore, ils restent encore sur l'olivier. Maintenant, comme Dieu avait encore un autre peuple, mais qui était en dehors, dans les champs. Vous voyez ça? Dans les champs, c'était l'olivier sauvage. L'olivier sauvage n'était pas dans la maison. L'olivier sauvage était en dehors de la maison. En d'autres termes, Dieu a pris Adam, qui était en dehors du jardin. La Bible dit, il amena Adam pour qu'il puisse cultiver quoi? Les jardins. Or, les jardins, c'était les territoires réservés de Dieu. Mais il va prendre un homme qu'on appelle Adam, en fait, qui vient cultiver les territoires protégés de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais cependant, à part les territoires protégés de Dieu, il y avait aussi les champs, les dehors du jardin. En dehors du jardin. Parce que la Bible dit, les serpents étaient l'animal le plus rusé des animaux de champ et de bétail. Quand on dit bétail, c'est-à-dire animaux de la maison. Quand on dit champ, animaux, tout ce qui est en dehors de la maison. Donc il y a deux peuples dans la Bible. Les deux peuples, c'est l'olivier franc et l'olivier sauvage. Maintenant, l'olivier franc, c'est Israël. Dieu a commencé la marche sur terre avec Israël. Il a soigné Israël comme une femme. Il a soigné Israël dans sa marche. Il a protégé, il a sauvé. Il a montré sa puissance à Israël. Mais cependant, Israël n'a pas cru à ces dieux-là. Quand ces dieux-là est venu dans la chair. Alors Dieu a dit, parce que vous avez rejeté ça. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Regardez ce que Dieu a dit dans la bouche de Paul. Parce que vous avez rejeté cet enseignement, alors le salut vous sera retranché. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 28. Le verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 25. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ce mot. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, est dit, va vers ce peuple et dit, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Est-ce que vous voyez ça? Le salut a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc Dieu va enlever les saluts qui étaient chez Olivier Franc. Dieu l'enlève, il l'envoie où? Chez l'olivier sauvage, le païen. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Le salut est venu chez nous. Dieu est en train de chercher pas tout l'olivier, mais il cherche plutôt les branches de l'olivier afin de le mettre avec l'olivier franc. Parce qu'il avait déjà enlevé des branches là-bas, dans l'olivier franc. Il vient maintenant dans les champs. Il prend des branches de l'olivier sauvage. Il va greffer. C'est-à-dire, il va le mettre ensemble avec l'olivier franc. Comme ça, l'olivier sauvage va bénéficier de la sève, de la vie qui monte dans l'olivier franc. Donc nous n'étions pas comptés parce que nous étions sauvages, mais Dieu nous a enlevés là-bas, il nous amène dans l'olivier franc afin de bénéficier les vitamines de l'olivier franc. Or, Dieu lui-même a mis des vitamines dans l'olivier franc. Cette vitamine s'appelle Christ. Christ, c'est la vitamine qui est dans l'olivier franc. Nous étions un peuple du dehors. Dieu marchait avec un peuple du dedans qui était Israël. Mais Israël n'a pas reconnu Dieu. Alors Dieu a jeté ce regard vers les païens. Donc, Dieu a un peuple du dedans et il a aussi un peuple du dehors. Donc, quand la Bible dit que les livres étaient écrits en dedans et en dehors, ces livres-là concernent l'histoire d'un peuple du dedans et d'un peuple du dehors.
Est-ce que vous avez vu ça? Donc nous voulons parler ici, les 7 sceaux expliquent les choses qui vont se passer chez le peuple dit dedans et chez le peuple dit dehors. En d'autres termes, qu'est-ce qui va se passer en Israël et qu'est-ce qui va se passer dans le monde? C'est ça les 7 sceaux. Les livres, quand on va commencer à les dérouler, on va voir à l'intérieur de 7 sceaux l'histoire des choses qui vont se passer en Israël et les choses qui vont se passer dans les nations. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je prends des grandes lignes, comme je le dis. Rentrons maintenant dans Apocalypse. Il faut qu'on me donne l'heure parce que je suis capable d'aller jusqu'à 23 heures. Avec cet enseignement, on a en tout cas le souffle. Merci beaucoup. Donc on va terminer à 18h. Moi je termine l'enseignement à 18h. Parce que là il est 18h. Je termine quand? Il faut me donner l'heure. Si vous ne me donnez pas, moi je continue. Donc il faut me faire signe. Parce que là je peux aller. Parce qu'il y a des moments où on prend le vote et puis on y va. À combien? Mettons 45 on ne m'a pas donné. En fait. Merci, 45 minutes. Merci. Okay. Donc là, je termine dans 15 minutes. Vous comprenez qu'avec cet enseignement, les enseignements de 30-45 minutes, ce n'est pas possible avec l'enseignement de 7 jours. Ce n'est pas possible. Il est en fait. Mais pas 45 minutes encore. Ah, donc on va passer à 19. Merci. Ok. Alors, je rentre chez l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, là où nous étions. Je suis en train de prendre le chapitre 5 pour vous montrer quelle est l'histoire que nous allons parler dans les 7 sceaux. Tu ne peux pas toucher les 7 sceaux, tu ne comprends pas c'est quoi les 7 sceaux. Ça commence quoi, mais c'est quoi? Quand on dit un pasteur, parlez-nous sur les 7 sceaux. Quels 7 sceaux? De l'Apocalypse. Ça c'est pour les docteurs. Il pense que donc cet enseignement c'est pour les docteurs. Donc lui il pense qu'il y a des enseignements pour les pasteurs et des enseignements pour les docteurs. C'est grave. Quand on dit docteur et pasteur, c'est la manière de prendre une écriture, de la manière de l'expliquer. Un pasteur peut prendre les 7 sceaux et l'expliquer avec son ministère pastoral. Un docteur va prendre la même écriture et l'explique avec son ministère doctoral. Il ne faut pas dire non. Donc, on a vu des hommes de Dieu, il dit, tu vois, moi je suis évangéliste, frère. Ne me dérangez pas. Un évangéliste, c'est bien de me donner l'amour. Jean 3,16, tu vois, Matthieu, l'amour de Dieu, il faut aimer les saints. Mais s'il faut commencer à expliquer l'Apocalypse, nous avons un prophète et un docteur. Ça, c'est grave. Comprenez que cet homme n'a rien compris du ministère. Il faut l'appeler, qu'on puisse l'aider. Parce qu'il y a beaucoup, nous croyons que beaucoup qui sont encore des nôtres, mais qui sont encore ignorants. Moi aussi, j'étais ignorant. J'étais ignorant, j'étais dans les assemblées des dieux, je croyais que j'étais bon. Et je m'aurais vous dit, ceux qui nous connaissent encore à cette époque-là, ils disaient que tu prêchais bien. Mais moi-même, quand je regarde mes vidéos, je dis, on fait ça. Quelle fausseté! Quelle fausseté! Grave! Tu te dis, mais comment est-ce que je pouvais dire des choses, de telles choses? J'ai compris que ce n'était pas ma faute. C'était l'enseignement que j'ai reçu auprès de Jacques Vernon, auprès de Kélan et les autres aujourd'hui, même le frère Pati m'a dit aujourd'hui, qui est un bien-aimé, un frère que je connaissais, il dit, mais c'est Roger là, avant il était bon, mais maintenant là il n'est plus bon. Avant il prêchait bon, mais maintenant là c'est comme s'il est perdu. Je comprends que non, en fait, si tu rencontres, tu étais en 2e primaire avec quelqu'un, et puis du coup Dieu te dit, toi tu n'as pas le niveau de 2e, mais viens en 3e graduat. Quand tu le rencontres en 2e primaire, il dit, ce monsieur-là, il était bon ici en 2e primaire. Mais maintenant, là, ce qu'il explique, on comprend plus. Donc, il est dans la fausseté. Non, c'est un problème de la connaissance. Quand la connaissance augmente, on sent en toi qu'il y a un esprit supérieur. Donc, je dis, si le bien-aimé pouvait être humble, comme nous autres, nous l'avons fait. Nous avons abandonné les titres qu'on avait dit, non, Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. C'est comme ça que je me suis dit, Seigneur, j'enlève tout ce que j'avais. J'ai arrêté. J'ai dit non Seigneur, je ne continue plus. J'avais des titres. Tous les titres que vous connaissez. Au lieu de t'appeler Roger, on te dit Roger Bouleli, les catalyseurs. Donc il faut rajouter quelque chose qui fait que quand on écoute ça, c'est que donc c'est un grand. Rien à voir. On vient pour écouter un homme, voilà, il n'y a rien du tout qui sort. Mais depuis qu'on a compris ces choses, on a compris que c'est lui qui porte la connaissance, n'a pas besoin d'avoir l'orgueil. Parce que tu as la matière.
tu sais expliquer la matière. Et Dieu t'a. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 5. Je suis en train d'expliquer ici la main droite. Je suis en train d'expliquer de celui qui est assis sur le trône. C'est le Seigneur, il est dans sa puissance. Sur le trône, avec la main droite, il est dans sa puissance. Donc c'est lui qui va gérer le problème du livre qui est écrit en dedans et en dehors. Et c'est lui qui a le pouvoir de déchirer, au fait, d'ouvrir les sept sceaux. Le verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sept sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les regarder. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je suis ici, dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Je prends le verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne crains point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. L'ancien ici dit, le vieillard, il dit, les lions de la tribu de Juda. Vous avez vu ça? C'est une écriture que les pasteurs aussi prêchent. Mais il se limite ici. Le verset 6. Et j'ai vu, parce que ça c'est Jean qui est en train de voir. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous avez vu cette écriture? L'ange crie, qui est digne d'ouvrir les livres? Je vous ai dit que le livre, c'est tout un territoire. C'est en fait le monde, c'est la terre. Quand on dit ouvrir, en d'autres termes, veut dire délivrer, affranchir. Est-ce que vous voyez ça? Qui est digne d'ouvrir les livres? En d'autres termes, qui est digne d'affranchir le monde? Ça, c'était le cri. Il faut qu'il y ait un homme fort qui doit venir et affranchir les livres. Maintenant, le vieillard dit, la seule personne qui est digne d'ouvrir le livre, c'est les lions. C'est les lions. Il dit, voici les lions de la tribu de Juda, est digne d'ouvrir les livres. Donc, la seule personne qui est digne, c'est les lions. Mais quand Jean regarde, au lieu de voir que c'est les lions qui est digne, il voit les lions en forme d'agneau. Mais un agneau qui est comme immolé et qui a 7 corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est lui maintenant qui est digne, parce qu'on va lui donner maintenant les livres. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand Jean va voir, il va voir que c'est l'agneau maintenant qui vient prendre les livres. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand le vieillard a parlé, le vieillard a dit c'est les lions. Mais Jean, quand il regarde, il ne voit pas que c'est les lions qui viennent prendre les livres, il voit que c'est l'agneau. Quand Jean parle ici, nous disons toujours à nos bien-aimés, quand tu lis la Bible, ne les lis pas comme un livre. Ne sois pas pressé de dire, ah, je vais prêcher ça, waouh, aujourd'hui dimanche, waouh, qui est dit, je prêche ça aujourd'hui. Non, non, prends ton temps. Réfléchis, médite. Il faut commencer à dire, pourquoi Jean a dit ces choses? Est-ce que dans la Bible, il y a déjà une écriture semblable à ça? Comment est-ce qu'il peut voir l'agneau alors que l'autre a vu le lion? C'est un évangile de pourquoi, les comment, les quand. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que dans la Bible, il y a déjà une écriture semblable à ça? Parce que Dieu ne fait que répéter ce qu'il avait déjà fait et il le fait encore de nouveau. Il ne fait que répéter. Maintenant, nous voulons chercher quand est-ce que cette parole se trouve déjà dans la Bible pour comprendre la pensée qui se cache ici. Je vous ai déjà montré que les livres, c'est un territoire, parce que nous le voyons déjà chez Josué. Donc quand on dit 7 sceaux, nous voyons que c'est en fait 7 territoires. Est-ce que vous comprenez? 7 sceaux veut dire 7 territoires. Quand on dit scellé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient à l'intérieur. Donc c'est un livre qu'on a dessiné, mais à l'intérieur, il y avait des hommes qui étaient là. Maintenant, il faut conquérir ces territoires, c'est-à-dire il faut le déceler,
pour l'ouvrir. Donc, il faut délivrer au fait ces territoires. Parce qu'il y avait des gens à l'intérieur. C'est ça les sceaux. Maintenant, nous voulons déceler. C'est-à-dire ouvrir les sceaux. Ouvrir les sceaux, c'est-à-dire déceler, affranchir. Je rentre chez Josué. Nous étions dans Josué combien? 19, frère Yannick. 18. Rentrons chez Josué. Est-ce que nous pouvons voir une écriture de la même sorte? Nous étions dans le livre 18, c'est ça? Alors, je suis en train de chercher. Alors, je cherche une écriture où on est en train de poser la question de savoir qui était digne maintenant. Parce que ici, la Bible dit que Josué a pris, en fait, les livres scellés enfin, scellés, mais répartis en 7 parts. Maintenant, il y a une écriture qui dit que Josué va demander qui est digne de monter le premier. Oui, c'est combien? Chapitre combien? C'est là-bas que je cherche. Donc, dans Josué, parce qu'il a posé la question maintenant, qui va monter premier dans les combats? Josué aussi, ayant un livre réparti en 7 parts, il pose la question, parce qu'il faut comprendre que moi je ne suis pas très fort en Bible, mais je suis très fort en enseignement. Mais il y a des hommes qui sont très forts à mémoriser les versets. Mais j'ai des versets dans ma tête, mais je ne sais pas les retrouver parce que j'ai un problème des yeux. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, il a brillé mes yeux et il y a des écailles qui étaient entrées. Mais les jours de ma délivrance, il y avait Ananias qui était venu, mais il y a un problème des yeux quand même. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Vous n'avez pas compris. Nous parlons toujours en parabole, c'est Paul. Est-ce que vous voyez? Paul, c'est un homme qui avait un problème des yeux. Pourquoi? Parce que le jour où il a rencontré le Seigneur, il y a, au fait, des écailles qui étaient dans ses yeux. Il va recevoir la délivrance, mais le problème des yeux est resté. Bien qu'il avait reçu la délivrance, mais il avait toujours les problèmes des yeux. Il ne faut jamais dire que Paul avait, comment on dit, été bossu. Parce que nous aussi, on disait ça. Que non, Paul Azarana Kounk. Tu n'as pas une écriture. Tu n'as pas une écriture. Donne-nous une écriture où Paul Azarana Kounk. Et puis tu vas voir, ils vont dessiner Paul avec bossu. Par rapport à quelle écriture? Oh, la Bible montre clairement que Paul avait un problème des yeux. Quand il parle de choses qui étaient sur lui, c'était un problème des yeux. Parce que le jour où il a rencontré le Seigneur, il y a des écailles, et quand on a fait la délivrance, il y avait toujours le problème des yeux. Il ne pouvait pas écrire de ses propres mains. C'est pour ça que le livre des Galates, quand il a écrit, il a dit, je fais un effort. Donc c'est comme s'il s'est vanté. Donc je l'ai écrit moi-même. Parce qu'il avait un problème des yeux. Ce n'était pas le problème des yeux. Oui. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Donc, qui est digne de monter, c'est ça? Vas-y. Tu peux le lire si tu l'as. Est-ce que vous vous approcherez le matin selon vos tribus? Non, c'est pas ça. Là, tu es toujours à Jéricho. Donc, c'est vraiment vers là où on a lu dans le chapitre 18. Donc, il a posé la question. Mais comment est-ce que moi je ne peux pas avoir ces versets? Alors. Parce qu'il a posé la question, il a dit ceci. Qui est digne de monter premier? Et Judas a dit, c'est moi. Et Judas, en montant, il va demander à ce que Siméon puisse l'accompagner. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Mais vous avez des Bibles devant vous, je crois que vous pouvez le voir. Moi, j'ai un problème des yeux là. Alors, on va le chercher avec vous rapidement. 19,9. 19,9. Oui. Non, ça c'est l'héritage de Siméon. Mais ici, c'est vraiment, quand ils veulent monter, donc là, on lui a donné l'héritage. Alors, je crois qu'il faut aller peut-être dans Juge. Voilà, Juge. Moi, je vous ai dit Josué. Voilà, heureusement que je le retrouve. Juge, chapitre 1er. Juge, chapitre 1er. Là où le frère Gauthier nous a donné, nous allons quand même le lire. Josué combien? Josué, chapitre 19. Le verset... Oui. Je prends d'abord le premier verset. Josué, chapitre 19, le premier verset. Je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. Comme ça, vous allez comprendre l'idée. Parce que ici, le souci, nous avons des écritures, mais peut-être nous ne pouvons pas les donner maintenant, mais nous savons vous les donner. Mais il faut l'expliquer, comme ça, vous avez une idée. Je répète ce que je viens de dire. Canaan
c'est tout un territoire, il y a des hommes, des gens à l'intérieur. Les Éphiens, les Étiens, les Gathiens. Vous voyez ça? Vous voyez ces peuples-là? Ça va? Maintenant, on ne peut pas aller dans ce territoire, étant donné que il y a au fait ceux qui le possèdent. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il faut envoyer des espions, c'est-à-dire des gens qu'on ne sait pas repérer. Ils vont regarder, explorer les territoires. Ils vont dire, voilà, tel point il y a tel genre, tel point il y a tel genre. Maintenant, ils sont partis, ils l'ont trouvé, ils l'ont mis sur un livre. En le mettant sur un livre, ils l'ont réparti en 7 parts. Ils l'ont amené auprès de Josué. Ils ont donné à Josué, voilà. Maintenant, Josué va commencer à partager le territoire, alors que ceux qui habitent dans le territoire ça, ne savent rien. Et ils sont quelque part, ils partagent déjà le Canaan. Ils disent, toi, Judas, tu vas prendre tel territoire. Toi, Siméon, tu vas prendre ça. Toi. Donc, ils ont partagé les territoires et les gens étaient là-bas, ils ne savent pas qu'on est en train de partager leur territoire. C'est comme ça que l'Afrique, on l'a partagé. Un gâteau où il y a des gens, des hommes, des femmes, des enfants, mais on nous partage déjà en Europe. Donc, vous, Léopold II vous donne ça, vous, les Français, prenez ça. C'est comme ça. C'est ce que Josué a fait. Ils ont copié ça ici. Voilà. Ils ont copié ça ici. Partageons Canaan. Alors que les gens sont là-bas avec des enfants. Donc toi, tu es calmement avec ton amoureux là, avec ta femme à la maison. On est en train déjà de partager, de vous séparer avec ta soeur qui est de l'autre côté pour dire que bon, la soeur là-bas, on va les mettre du côté de Siméon. Toi maintenant, ta propre soeur, mais on te met du côté de Judas. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on a partagé. Et les Balouba d'Angola. On les partage avec les Balouba du Congo. Alors que ce sont des Balouba. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des Blancs quelque part qui partagent les territoires. Ils l'ont copié où? Ici. C'est Josué. Alors, la Bible dit, Josué chapitre 19, le premier verset. La deuxième part, la deuxième part échut par le sort de Siméon à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. La Bible dit que l'héritage de Siméon, tellement que Judas avait un grand territoire. Prenons l'exemple que Judas avait le Shaba, Katanga. Judas avait les Katanga, tellement que c'est trop grand. Quand on va prendre maintenant la part de Siméon, on dit Siméon, toi tellement que tu n'es pas trop grand, on te donne quand même le Lubumbashi. Est-ce que vous voyez ça? Donc on lui donne un territoire au milieu de fils de Judas. C'est pour cela l'écriture, le verset 9 dit, l'héritage de fils de Siméon fut pris sur la portion de fils de Judas, car la portion des fils de Judas était trop grande. Est-ce que vous voyez ça? Judas avait un grand territoire. On dit, ok, Judas, c'est bon, mais permettez que Siméon puisse trouver son territoire au sein de ton sol. Mais les gens qui étaient en Canaan, ils ne savent pas qu'on va partager leur territoire. Mais eux, ils sont quelque part. Josué est en train de partager ça. Il dit, Judas, toi, tu vas prendre la grande partie là. Et toi, Siméon, on va te chercher un truc au milieu de fils de Judas. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, dans les livres de juges, c'est maintenant l'état comment conquérir. Maintenant, les territoires, la Bible dit, Juges, chapitre 1er. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Cette question ici veut dire, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Est-ce que vous voyez ça? Oui. La question qu'on pose ici à Dieu est la même chose que l'ange qui a crié. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Quelle est la première personne qui va attaquer ou qui va aider ou apporter la guérison ou l'affranchissement? Ici, quand ils ont posé la question, qui va attaquer le premier pour ouvrir le chemin? La Bible dit, le verset 2, l'Éternel répondit, Judas. Ah, nous comprenons que quand l'Éternel répondit, c'est Judas qui monte, le vieux ici, qui a dit là-bas dans l'Apocalypse, c'est le Dieu. Dieu a dit là-bas, voici les lions de la tribu de Judas,
est digne de rompre. Donc c'est lui qui monte les premiers. Ici Dieu dit c'est Judas. Nous comprenons que les lions, là-bas dans l'Apocalypse, c'est Judas. Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc ici, l'Éternel répondit, Judas montera, voici je livre le pays entre ses mains. Judas montera le premier pour déceler, affranchir le territoire. Dans l'Apocalypse, on dit, c'est les lions de la tribu de Judas, c'est lui qui est digne d'ouvrir les livres, c'est-à-dire apporter l'affranchissement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand ici, dans ces livres, quand on a dit que c'est Judas, c'est l'Éternel qui l'a dit. Maintenant, regardez le verset 3. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi. Est-ce que vous voyez ça? Judas dit à son frère Siméon, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. Et Siméon alla avec lui. C'est-à-dire, le vieillard qui a vu le lion de la tribu de Juda, et Jean, au lieu de voir les lions de la tribu de Juda, mais il voit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il voit un agneau. Au lieu de voir les lions, mais lui, il voit un agneau. Donc, quand nous voyons Judas, c'est trop grand. Mais il faut aller à l'intérieur pour voir à l'intérieur de Judas, qu'est-ce qu'il y a. Nous comprenons qu'à l'intérieur de Judas, il y a Siméon. L'agneau, c'est Siméon. L'agneau, c'est le miel. Quand Samson a tué les lions, Samson avait déchiré Judas. Pour voir le miel, il faut déchirer les lions. Pour voir Siméon, il faut déchirer Judas. Vous avez vu ça? Oui. Donc, les lions de la tribu de Judas que le vieillard avait vu, à l'intérieur, il y avait un agneau. Pourquoi je dis ça? Parce que les lions, c'est celui qui est dans sa force. Rentrons dans l'Apocalypse. C'est pour ça que j'avais dit, si on ne précise pas au départ, vous ne saurez pas comprendre les 7 sceaux. L'Apocalypse dit ceci. Apocalypse chapitre 5, le premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui était assis sur le trône? Il a vu seulement un homme qui était assis sur le trône et de sa main droite, il tenait un livre. Ici, Jean n'a pas dit que c'était l'agneau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais maintenant, quand le vieillard dit, l'ange cria, il dit, qui est digne? Maintenant, le vieillard va dire, voici les lions de la tribu de Juda. Les lions en question, c'est les messieurs ici du verset 1er. C'est un homme puissant qui tient les livres par sa main droite. C'est les lions. Dieu est lion depuis Adam jusqu'à l'éternité. Mais arrivé à Christ, il devient agneau. Donc, quand Jésus est entré dans les temps par le ventre de Marie, c'est là-bas que les lions deviennent agneaux. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, en commençant d'Adam jusqu'à l'éternité, Dieu est les lions. C'est à l'intérieur du lion, quand nous les déchirons, nous voyons maintenant l'agneau. Or, quand est-ce que nous déchirons les lions? Nous déchirons les lions à la croix. Quand on déchire les lions à la croix, nous voyons la manifestation de l'agneau. Quand on déchire Judas, nous voyons Siméon sortir. Quand on déchire les jeunes lions, nous voyons le miel sortir. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, quand nous parlons des sceaux, nous voulons dire que les sceaux, c'est le Dieu qui est lion et à un temps il est agneau. Le vieillard l'a vu comme un lion, mais Jean est en train de le voir comme agneau. Donc c'est au niveau de l'agneau qu'il a maintenant la capacité de venir ouvrir quoi? Les sceaux. Est-ce que vous avez vu? Je suis en train d'expliquer Apocalypse chapitre 5. Avec des paroles ou des explications plus simples pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui va se passer. Je répète encore en un mot avant de continuer. Les livres, c'est tout un territoire. C'est un monde. Ces mondes étaient répartis en 7 parts, qu'on appelle
En 7 parts, c'est ce qu'on appelle les territoires. Et on le ferme par le 7 sceaux. Pour l'ouvrir, il faut déceler cela.